Bonjour les amis, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente quelques prévisions et conseils pour la semaine du 10 au 16 juin 2019. J'aimerais d'abord vous demander si vous avez déjà consulté les vidéos mensuelles du mois de juin. Sinon, je vous invite à le faire, elles sont très intéressantes. Aussi, j'aimerais demander aux amis de Facebook qui consultent mes vidéos à travers la page Facebook. Je vous demande de vous abonner directement à la chaîne YouTube pour la soutenir. Et aussi... on commence donc comme d'habitude par un préambule qui contient les prévisions qui concernent tous les signes et par la suite on passe aux prévisions propres à chaque signe. Comme d'habitude, je commence par citer les événements significatifs de cette semaine. Lundi 10 juin, la Lune entre dans la Balance à 20h28 pour le Québec, mardi à 2h28 pour l'Europe. Jeudi 13 juin, la Lune entre dans le Scorpion à 12h AM pour le Québec et 6h AM pour l'Europe. Samedi 15 juin, la Lune entre dans le Sagittaire à 5h AM pour le Québec, 11h AM pour l'Europe. Les emplacements des planètes durant cette semaine: Vénus est dans les Gémeaux, Mars est dans le Cancer jusqu'au 1er juillet. Jupiter est à son domicile, le Sagittaire est rétrograde, Saturne est à son domicile, Capricorne rétrograde, Pluton est dans le Capricorne et rétrograde aussi, Uranus est dans le Taureau, le Soleil est dans les Gémeaux et le 21 juin entrera en Cancer, Mercure est dans le Cancer et y restera jusqu'au 26 juin, puis entrera dans le Lion, Neptune est dans les Poissons et commence à rétrograder le 21 juin. Donc, je vous rappelle d'abord que Mars et Mercure sont hors contrôle à cause de leur déclinaison qui est hors la limite normale. Donc, attendons-nous à des énergies extrêmes de la part de Mercure et de Mars qui est déjà dans sa chute, qui est en Cancer. Donc, nous avons au menu cette semaine toujours Mars en Cancer, donc toute l'agressivité martienne en général extérieure est dans ce signe tournée vers l'intérieur. Elle peut entraîner beaucoup de nervosité. Ce Mars dans le Cancer est socialement passif, plus spectateur, moins enclin à la violence, plus fouillant sur la confrontation directe. On pourrait se sentir insécure aussi, on pourrait devenir conservateur et en résistant et aussi résistant au changement qui serait perçu plus comme des prises de risques inconsidérées. Pardon. Mercure est aussi en Cancer depuis le 4 juin. Donc, la planète de la logique et de la rationalité se baigne dans le signe des émotions et du ressenti intuitif. Notre communication aura tendance à être très axée sur les sentiments, à être très douce et très sensible, introvertie, et des fois on pourrait même préférer le silence sur la parole et éviter les confrontations et les discussions directes. Et on aurait tendance à utiliser des voies détournées pour se faire comprendre, ce qui ne serait pas bien interprété par les autres. On pourrait aussi avoir une posture très défensive et prendre trop à cœur les reproches et les critiques. Donc, prendre les choses personnelles, même au niveau professionnel, ce qui embrouillera la capacité à prendre des bonnes décisions. Pardon.
Par contre, notre capacité d'écoute sera compassionnelle et chaleureuse. Donc, on serait teinté par les sentiments de la lune qui gouverne le Cancer. Depuis le 8 juin, Vénus est dans les Gémeaux, un signe d'air et un environnement très aérien pour Vénus qui tend à prendre son temps. Mais ici, elle est fouettée partout dans ce signe aérien par une énergie volatile, sociable et effervescente. Nous aurions tendance à être attirés par l'intellect et l'éloquence plutôt que l'apparence physique des autres, ou on sera aussi attiré par leurs bons mots, leurs beaux écrits aussi. Donc le chemin vers le cœur serait à travers notre intellect grâce à Vénus dans les Gémeaux. Aussi, Vénus en Gémeaux nous donnera l'opportunité d'apporter de l'harmonie et de la beauté à nos conversations, à notre réseautage, nos relations romantiques ou professionnelles et aussi notre communication verbale ou écrite. Donc, le préambule est terminé. On passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers lions, voici vos prévisions pour la semaine du 10 au 16 juin 2019. Je commence par mentionner que votre gouverneur, le soleil, est toujours en Gémeaux, un signe amical pour vous, ce qui vous donne un beau rayonnement et une belle vitalité qui serait enviable par votre entourage. Je commence par lundi. Lundi, la lune sera dans la Vierge, votre deuxième maison et qui correspond à la maison d'argent et tout ce qui a de la valeur dans votre vie, incluant votre estime de vous-même, vos réussites et aussi peut-être échecs, votre valorisation de vos aptitudes et vos compétences. Avec le soleil dans les Gémeaux, deux belles sources d'énergie qui vous donne une belle poussée pour réussir dans vos démarches et aussi pour recevoir l'appréciation que vous méritez de votre entourage professionnel. Une belle journée à ne pas manquer lundi. Mardi et mercredi, la lune sera dans la Balance, votre troisième maison, faisant un angle positif avec le soleil. Faisons un beau trigone avec votre gouverneur, le soleil, qui est dans votre 11e maison. Encore là, une ambiance très active, surtout au boulot. Vous serez le centre de gravité de votre entourage, n'importe où vous serez. Les gens comptent sur vos idées géniales pour résoudre les problèmes et les dilemmes. Une belle vitalité intellectuelle vous habite et vous saurez comment en profiter. Jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi, vendredi et samedi AM pour l'Europe, la lune sera dans le Scorpion, votre 4e maison, faisant un carré avec votre signe. Votre 4e maison étant votre foyer, votre famille, incluant vos enfants et même votre père. La lumière sera faite sur ces aspects dans votre vie. Pas nécessairement quelque chose de négatif, mais plutôt occupé par des affaires personnelles. Le carré signifie la nécessité ou l'obligation de vous tourner vers votre foyer et votre famille pour y donner plus d'attention. Attention à vos sautes d'humeur durant cette période aussi, s'il vous plaît. Samedi et dimanche pour le Québec et samedi PM et dimanche pour l'Europe, la lune sera dans le Sagittaire, un signe de feu et votre 5e maison, celle qui correspond aux amours, au plaisir,
aux loisirs et aux créations. La lune va éclairer cette maison et votre gouverneur, le soleil, est dans un signe amical pour vous, dans les Gémeaux. Deux belles sources d'énergie encore une fois qui vous rendent dangereusement charmant et irrésistible. Des rencontres amoureuses chaleureuses pourraient avoir lieu et votre créativité sera en éveil. Si vous travaillez dans le domaine de l'art, en général, les énergies éclairant ces journées sont super délicieuses pour commencer une œuvre d'art. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers lions. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez, partagez les vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.